Si tu vends un service en 2025, ce qui va être vraiment important, ça va être l'offre. Il n'y en aura qu'une seule qui fonctionnera et je vais te la présenter parce que en 2024, on a exacerbé toutes les offres avec Hormozy ou autre. Et maintenant, je vais pouvoir te montrer ce qui va fonctionner en 2025 parce que ce qui fonctionnait en 2024 ne fonctionnera plus. On a beaucoup trop utilisé les offres à la Hormozy et donc forcément, les gens sont beaucoup plus réticents. Le problème, c'est que moi, les freelances qui viennent dans l'accompagnement, ils ont beau avoir le bon contenu ou alors la bonne prospection ou alors la bonne crédibilité, s'ils n'ont pas la bonne offre, eh ben, tu ne fais pas d'argent. Tu peux être le meilleur si tu ne proposes pas la bonne offre à la bonne personne, tu ne feras jamais d'argent. Et c'est la grosse problématique. Parce que du coup, ils ont forcément un des pieds de bon. Souvent, c'est la prospection, ils prospectent bien ou alors ils ont la bonne crédibilité. Mais ils ne font pas d'argent parce que l'offre est pas bonne. Et donc, du coup, ils en ont marre parce qu'ils font tout bien, mais ils n'ont pas de résultat. Et moi, je ne peux pas les aider tant qu'on ne revoit pas l'offre, parce que j'ai beau leur donner comment prospecter, comment être crédible, comment avoir le bon contenu qui fait de la visibilité et qui crée des clients, si tu n'as pas la bonne offre en face, ça ne marchera pas à chaque appel de vente ou alors à chaque poste de vente, et tu n'auras pas de clients. Hormozy, il a clairement détruit les offres avec sa proposition qu'il a faite. Ça marchait très bien à un moment, maintenant ça ne marche plus du tout parce que les gens l'ont utilisé à outrance et rien n'est bon dans l'excès. Je t'accompagne à générer 20 000 euros par mois en 30 jours. Si ça ne fonctionne pas, je te rembourse. Ça, c'est typiquement une offre à la Hormozy. C'est je nanana promesse avec des chiffres, avec un délai, et si ça ne fonctionne pas, je te rembourse. Or, si ça ne fonctionne pas, je te rembourse, en France, ça ne marche pas, parce que les gens sont très réticents, ils ont l'impression que, du coup, tu n'es pas bon dans ce que tu fais, ils ont l'impression que tu n'es pas sûr de toi. Donc, du coup, si ça ne fonctionne pas, je te rembourse, ça ne marche pas très bien en France. Et les promesses à outrance à genre 20 000 euros en moins d'un mois ou en 30 jours, ça, forcément, les gens, maintenant, ils ont compris la douille, et ils savent que ça sent mauvais. Donc, ils font plus du tout confiance. Et maintenant, même les offres qui survendent bas, du coup, ils font plus confiance parce qu'ils sont trop fait arnaquer. Ok, c'est le problème de la dérive. C'est aussi les problèmes des offres à la Hormozy, c'est surévaluer le prix. Il vous dit tout le temps de mettre un prix qui est au-delà de ce que vous avez actuellement parce que vous vous sous-évaluez tout le temps. Mais du coup, on arrive avec des propositions. Moi, j'ai eu des propositions pour des vignettes YouTube à 300 euros la miniature, pas la vignette, pardon. Et du coup, forcément, non, je refuse, je vais pas mettre 300 balles dans une miniature YouTube. Il y a un moment, il faut arrêter. Et le personne en face, il dit, oui, mais c'est ma valeur. Oui, d'accord, mais il y a un moment, il faut être cohérent entre les résultats que tu vas apporter et le prix que tu proposes. Ok? Par contre, on peut garder son équation qui est ultra intéressante. Entre l'équation, elle est juste ici. C'est résultat rêvé. Donc là, par exemple, c'était les 20 000 euros par mois. Probabilité de l'atteindre. Donc en gros, plus c'est probable de l'atteindre pour la personne que tu prospectes, plus elle va être contente de ton offre. Donc si je te dis en un mois, tu vas me dire probabilité de l'atteindre 0, enfin genre c'est impossible. Par contre, si je te dis probabilité de l'atteindre en 3, 4, 5 mois, c'était déjà 10 000 euros par mois par exemple, et bien là tu vas me dire ok, ça me paraît probable et c'est un délai qui me vient. Si le délai est trop long, ça ne marchera pas. Si le délai est trop court, ça ne marchera pas. Ok. Le temps pour l'atteindre, du coup c'est ce que je te disais, si le délai est trop long, ça ne marchera pas. Donc plus le délai est court et mieux c'est, sachant que vous avez ici la variable probabilité pour l'atteindre. Et en dernier, l'effort fourni. Plus ça demande d'effort à votre client, et moins il voudra parler avec vous ou discuter avec vous ou prendre votre offre. C'est pour ça que maintenant, les nouvelles offres, au lieu de dire si ça ne fonctionne pas, je te rembourse, c'est, je sais pas moi, sans prospecter ou sans créer de contenu, tu vois. Et c'est les 100 qui vont devenir la nouvelle offre parce que du coup, vous enlevez l'effort à fournir qui est dans l'équation de Hormozy. Ça peut être je montre votre vidéo YouTube en 72 heures pour un rendu qui augmentera votre watch time de X. Ok, ça c'est un exemple et vous pouvez marquer 100 allers-retours. Ça peut être un exemple. Voilà, pour rajouter à l'offre, comme je vous disais juste avant. Ok, donc ça c'est ce qui va changer de 2024 à 2025. Dans 2025, il va y avoir encore beaucoup plus de freelances qui vont arriver sur le marché. On était à plus de 100% cette année, c'est une croissance de dingue et ça ne va pas arrêter parce que ils ont bien compris que la liberté, que si tu veux faire ce que tu veux quand tu veux, le freelancing c'est vraiment le meilleur moyen et qu'aujourd'hui c'est quasi plus facile de trouver un client qu'un patron. Donc l'avantage de ton offre, c'est que tu vas pouvoir créer une barre. Donc Warren Buffett il dit une barrière protectrice. Donc tu vas pour créer une barrière à l'entrée qui va permettre du coup de te différencier des autres freelances. Et il faut que tu crées ta propre niche. Et ça, c'est en fonction de ton offre, de tes compétences et de ton content.
ok? Ce qui va te permettre de te différencier, de ne pas te retrouver juste ici, là, ok? Et juste avant la barrière à l'entrée. Ok, toi, tu vas être ce petit mec-là, là, qui va très très bien. Donc, ça va dépendre aussi, donc, de tes compétences, que je te disais, parce que 99% des freelances sont incompétents. Et ça, c'est problématique. Donc, si tu es compétent, déjà, tu te différencies du marché. Ton content, parce que 99% des freelances font pas de contenu, ok? Ou alors le font, font un mois ou même pas 3 posts Insta et arrêtent, ok? Et ben toi, tu vas en faire, donc du coup, tu vas te différencier. Et donc, si les gens t'aiment grâce à ton contenu, si les gens voient que tu es compétent et s'ils kiffent ton offre, là tu es ce petit bonhomme-là, et là c'est bingo. Là, c'est le GOAT, ok? Je te montre un peu, moi, le tunnel de vente que je conseille. C'est avec la prospection hybride. J'en parle déjà dans une autre vidéo YouTube. Je t'invite à aller la voir pour apprendre la prospection hybride. Ensuite, tu proposes une offre d'appel pour ensuite amener à ton offre principale. L'offre d'appel, ça peut être soit un échantillon gratuit. J'ai pas mal de freelances en ce moment, on fait pas mal ça. Je te propose, imaginons que tu es community manager, je te propose 2 semaines. 2 semaines, je gère ton contenu gratuitement. Et si à la fin, tu es satisfait, ben, on peut passer sur un plan payant. Ça permet de montrer tes compétences, ce que je te montrais là. Et ça permet du coup de montrer aussi le feeling que tu as avec la personne, si elle aime bien travailler avec toi. Ça marche très très bien. Ça peut être du montage de 3 vidéos sans engagement. Par exemple, tu donnes tu donnes une quantité fixe. Ça peut être aussi une mini formation. Je t'explique comment monter tes vidéos et si ça te plaît, je peux le faire pour toi parce que tu n'as pas le temps ou alors tu veux le faire mieux. Ok, et l'offre principale ensuite, c'est je suis ton monteur. Ok, si tu m'as proposé la quantité, la mini formation que je prends, je dis ok, et après tu me proposes de devenir mon monteur à temps plein et donc du coup tu montes toutes mes vidéos. Moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas faire de paiement par mois, ok? Pas de MRR. MRR, c'est Monthly Recurring Revenue, donc pas de mensualité. Mais de faire soit un gros paiement qui est divisé en plusieurs fois, mais le mieux, c'est de recevoir un gros paiement. Imaginons que, je sais pas moi, tu es payé 1000 euros par mois et que la personne a besoin de toi, et bien au lieu de payer 1000 euros tous les mois, elle va te payer 10 000 euros d'un coup pour 10 mois, ok? Et tu es 10 mois avec elle. Ça te permet quoi? Ça te permet de toi d'être en sécurité. Tu as reçu le virement, donc c'est bon, tu es solide, tu es bien. Déjà financièrement, tu t'inquiètes plus et tu peux délivrer ensuite la mission. Et en plus, ça permet de ne pas avoir de problème de paiement de facture trop tard ou pas du tout des fois. Ça permet de ne pas avoir de problème de contrat ou alors de personnes qui se désengagent. C'est-à-dire qu'elle te dit, ok, je te prends 10 mois à 1000 euros par mois, et en fait, au bout du 3e mois, elle dit, bah non, j'en veux plus. Non, là, elle a payé, donc c'est bon. C'est ce que je te conseille. Tu peux proposer des paiements plusieurs fois. Ok, ça peut être une option. Je voulais te présenter ensuite les archétypes d'offres. Et avant ça, pardon, je me perds tellement je t'ai mis de valeur dans cette vidéo. Comment tu peux augmenter la valeur de l'offre? Parce que pour avoir 10 000 euros, je sais pas moi, être payé 1000 euros par mois par exemple, il faut que tu puisses avoir une offre qui te donne envie. N'hésite pas à te donner des bonus. La mini-formation, ça peut être une option. Comme je te disais juste avant, les offres d'appel, tu peux les inclure après dans ton offre principale. Ok? Donc la mini-formation, ça peut être une option. Tu peux partager les étapes dans ta page de vente ou dans ton portfolio. Tu peux partager les étapes de comment ça marche, comment ça va se passer. Parce que maintenant, les personnes sont très, très, très réticentes à cette offre-là. Je t'ai dit, elle a été abusée, surabusée. Donc maintenant, les personnes vont plus regarder le process, comment va se dérouler la mission que la promesse que tu leur donnes au début. Ok? Donc les gens, ils vont limite plus regarder ça que ton offre. Donc ça, c'est important de l'avoir sur ton portfolio. Si tu ne l'as pas, mets-le. Comment ça marche? Là, c'est un screen écran de Kudak, l'agence Kudak, COU. Je te le mets là, COUDAC. Ok, tu peux faire un truc dans le genre. Ça marche très bien. Ensuite, tu confirmes avec des études de cas pour montrer que, ok, tu sais faire. Et ensuite, nouveau client, expérience de fou, études de cas, nouveau client. Et ça, c'est un cercle vertueux. Plus tu as de nouveaux clients, plus tu peux leur proposer une expérience de fou, plus ça te fait des études de cas et plus tu as des nouveaux clients. Voilà, et ça, c'est infini après. À toi de le processiser maintenant. Ça, c'est ultra important. Ok, processise cette étape. Si tu n'as pas encore un process, prépare-le pour 2025. C'est un peu dégueu ce que je t'ai fait, mais tu m'as compris. Je voulais te présenter les archétypes d'offres. Il existe 3 archétypes. C'est en anglais do it yourself, done with you et autres. Et je te l'ai mis en français. Je fais pour toi. Ok, donc là, c'est quoi? C'est 99% des freelances sont ici dans le je fais pour toi, c'est-à-dire que on vous donne une mission et comme un salarié, vous allez appliquer. Ça peut être je fais avec toi. Ça, c'est par exemple l'accompagnement que je propose, c'est-à-dire que là, je fais avec toi, je te donne une partie formation et je te donne la route à suivre et je le fais avec toi une partie.
Et ça, tu peux l'implémenter dans un business de service, ça marche très très bien. Ça peut être, je sais pas moi, des questionnaires, ça peut être des vidéos, formation, ok, ça peut être un accompagnement en plus. Ok, tu peux l'implémenter à ta prestation de service. Ça peut être de la valeur en plus. Et autrement, tu fais tout seul, donc c'est le do it yourself. Et ça, c'est typiquement la formation vidéo, mais ça, je te recommande pas du tout. Ok, ou alors en supplément. Et pas tout seul, quoi. Parce que c'est pas, toi, tu es là pour proposer un service, donc tu es ici et tu vas rajouter un peu de ça là. Ok, pour te différencier. Donc, ça va être ça, ton premier élément de différenciation. Ensuite, moi, je voulais te présenter juste ici, on fait un focus là-dessus, c'est très important d'avoir des offres qui se différencient du marché. L'offre face, c'est quoi? C'est une offre rapidité. Imaginons que tu es copywriter, c'est-à-dire que tu vas proposer une offre en mode je te fais une séquence mail de 10 mails en une demi-journée, quoi, ou en un jour. Ça peut être aussi l'offre occasionnellement. Je sais pas moi, je gère tes ads pour le Black Friday, ok, je suis expert en ads Black Friday. Ben là, c'est une ads qui se différencie, enfin, c'est pardon, une offre qui se différencie. Ça peut être une offre au ticket. Si tu es graphiste, en mode il prend 1000 points, ok, donc ton client achète 1000 points et genre pour, je sais pas moi, un flyer, et ben là c'est égal 100 points, ok, et du coup il lui reste 900 points. Et à chaque fois qu'il a plus de points, et ben il doit en racheter, ok, et je sais pas moi, 1000 points c'est 1000 euros, quoi. Hop. Et du coup ça te permet 10 000 plutôt, parce que 30 ça fait pas très cher. Et du coup, ça te permet d'avoir quelqu'un qui n'est pas en train de te solliciter tout le temps, mais par contre qui peut venir et qui peut te dire, ok, là j'ai besoin de ça, et toi, bah, bam, tu le ponds, et tu as un client tu as des revenus, en gros, qui sont pas certains, mais qui fidélisent, pardon, voilà, la clientèle. C'est une grosse offre de fidélité, ça. Parce que du coup, la personne, elle a payé, donc elle va revenir chez toi. Elle va te dire, ok, bah, moi je vais pas aller chez un autre graphiste pour mon flyer, pour mon logo, pour ma charte graphique, parce que j'ai déjà payé 1000 points, il faut que je les utilise, donc je reste chez toi. Et c'est pareil, ça te permet d'accumuler une grosse somme d'un coup, et donc du coup de ne pas avoir ce problème de, je sais pas où je l'ai mis, attendez, je dézoome si j'y arrive, voilà, on y arrive. Ce problème de MRR, je sais pas où je l'ai mis, là. Ce problème de MRR qui est ici, ok. Et bien là, avec l'offre à points, ça te permet du coup de rayer tout ça. Voilà, on a fait le tour, je crois. Je n'ai pas d'autres choses à te dire, non? Bon, ça fait déjà pas mal à implémenter hein, là dans ton business. Je t'invite à prendre un stylo et de revoir cette vidéo pour tout noter et pour mettre en place ensuite dans ta boîte et de me dire, de faire des retours en commentaire. N'hésite pas si tu as des questions. Je propose des coachings gratuits. Donc n'hésite pas à prendre un coaching gratuit, on en parle ensemble. Et on peut implémenter tout ça pendant 15, 20, 30 minutes pour qu'on puisse en parler et que je peux te personnaliser un peu pour ton business à toi. Allez, ciao!